Très peu de personnes le savent, mais il existe des lois secrètes qui conditionnent la création de richesse. Grâce à ces lois, n'importe qui peut devenir riche et ce, facilement, sans grande compétence et peu importe ton âge. Quand on sait que pour gagner à la loterie et devenir millionnaire, il faut à peu près une chance sur 20 millions, en réalité, quelques minutes te suffiront pour réaliser que la richesse, ce n'est pas une question de chance, mais une question d'éducation financière. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 7 lois sur l'argent qui vont te faire devenir plus riche et ce, dès maintenant. Salut à toi, c'est William et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'éducation financière. Et la première loi qu'on va voir ensemble pour devenir plus riche, c'est paye-toi en premier. Alors de manière générale, le schéma classique d'enrichissement se résume à attendre la fin du mois pour voir ce qu'il reste du salaire dûment gagné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce schéma, vous êtes les derniers à vous enrichir. Avant même de profiter d'un quelconque enrichissement de votre travail, vous allez enrichir le capitalisme mondial, avec notamment vos dépenses du quotidien, alors que ce soit pour avoir un toit au-dessus de la tête, pour manger ou encore se chauffer. Et tout ça, c'est bien entendu indispensable. Mais alors, William, comment faire? Alors la solution, elle est très simple, c'est de programmer un virement automatique qui sera effectué tous les débuts du mois et qui viendra alimenter votre épargne. Alors je sais que ça peut être difficile au début, mais commencez petit et vous verrez que vous allez automatiquement indexer vos dépenses sur ce qu'il reste sur votre compte pour finir le mois. Et après quelques mois, vous verrez votre épargne s'alimenter de manière automatique et ce, sans avoir le biais cognitif et personnel que peut entraîner des fins de mois difficiles. Et Warren Buffett disait même « N'économisez pas ce qu'il reste après vos dépenses, mais dépensez ce qu'il vous reste après avoir économisé. » Loi numéro 2, gérez vos finances et fixez-vous un budget. Alors il est primordial de maîtriser la gestion des finances et notamment celle des dépenses. Apprendre à maîtriser ses finances et son budget est l'une des compétences essentielles pour devenir plus riche. Et si vous ne maîtrisez pas cette loi, vous allez rapidement, mais alors très rapidement, dépenser sans compter et tomber dans l'endettement superficiel. Mais alors, comment y arriver et comment répartir son budget? Alors c'est très simple, vous devez avoir un plan. Et vous pouvez notamment dupliquer la matrice 50-30-20. Donc 50% de vos revenus peuvent être utilisés pour vos besoins vitaux, comme par exemple manger ou se chauffer, 30% pour vos plaisirs, donc notamment aller au restaurant ou encore partir en vacances, et les 20% restants doivent être utilisés, consacrés à votre épargne et à vos investissements. Alors ce modèle va vous permettre déjà d'équilibrer vos dépenses sans pour autant perdre en qualité de vie et surtout d'éviter les dépenses à outrance qui pourraient nuire à la création de votre richesse. Loi numéro 3, évitez les dettes inutiles. Alors l'effet de levier via le crédit peut être un très bon créateur de richesse, à condition de bien l'utiliser. Donc grâce à ce capital, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un actif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent. Mais d'un autre côté, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un passif, quelque chose qui va vous faire perdre de l'argent. Et cette perte d'argent se résume généralement à une perte de valeur année après année. Par exemple, une voiture. Une voiture, généralement, au fur et à mesure qu'on l'utilise, elle va perdre de l'argent, de la valeur, au fur et à mesure des années. D'un autre côté, vous avez par exemple un investissement en immobilier ou en bourse et cet actif va vous faire gagner de l'argent notamment au travers des dividendes, des loyers ou encore de la potentielle plus-value à la revente. Alors une dette inutile, c'est donc l'achat à crédit d'un passif qui va se déprécier avec le temps. Loi numéro 4, gardez une épargne de précaution. Donc l'intérêt d'une épargne de précaution, c'est l'assurance financière de vous couvrir contre les aléas de la vie. C'est en quelque sorte le matelas de sécurité si jamais il devait y arriver quelque chose. Et cette épargne de précaution, généralement on l'estime à 6 mois de dépenses courantes, ce qui permet d'être en sécurité et d'être serein financièrement en cas d'imprévu. L'épargne de précaution, c'est véritablement la première conséquence de la bonne application des lois qu'on aura vues précédemment. Et la constitution de cette épargne, c'est littéralement les fondations pour les prochaines lois que je vais vous présenter par la suite. Et ce qui est important de retenir, c'est que sans cette épargne de précaution, premièrement, vous vous mettez en danger, car le jour où vous devrez vous munir d'un capital pour surmonter un imprévu et que vous n'avez pas cette épargne de précaution et que vos revenus ne suffisent pas pour couvrir cette dépense, vous allez vous mettre dans une situation très délicate. Deuxièmement, n'envisagez même pas l'investissement car dans le cas précédent, vous seriez obligé de vendre vos actifs et ce, peut-être même à perte. Cinquième loi, fixez-vous des objectifs. Prenez 5 minutes pour prendre du recul et réfléchir pourquoi vous regardez cette vidéo. Donc les différentes lois qu'on a vues jusqu'à présent, c'est un plan d'action, une route pour améliorer vos finances personnelles. Mais alors, quelle est la destination? Pouvoir se constituer un patrimoine pour sa retraite, pour ses enfants, pouvoir financer une nouvelle maison,
sont tous des moteurs qui vous donnent la force de faire tout ça. Quels sont vos objectifs de vie qui vous donnent la motivation pour sortir de votre zone de confort? Pourquoi ne restez-vous pas dans une certaine incompréhension financière? Après tout, moins j'en sais et mieux je me porte. Profitons aujourd'hui sans penser au lendemain. Et Jean de La Fontaine avait déjà donné les prémices de l'éducation financière au travers de son poème La cigale et la fourmi. La cigale se retrouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Notez cet objectif, tenez-vous-en au plan et vous verrez que vous l'atteindrez. 6e loi, apprenez à investir. Maintenant que vous avez réussi à poser les bases de l'éducation financière et à améliorer vos finances personnelles, vous pouvez commencer à vous intéresser aux véhicules d'investissement et à comment investir et à faire travailler ce capital dont vous n'avez pas besoin. Alors pour bien commencer et avant même de vous intéresser à des sujets spécifiques, je vous recommande la lecture de certains best-sellers comme par exemple Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou encore L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Alors ce sont des livres très inspirants et de très bons points de départ sur l'investissement de manière générale. Je vous mets les liens en description. Et quand j'ai commencé et que j'étais à votre place, ces livres m'ont aidé à forger mes convictions et ma vision sur l'argent et l'éducation financière. 7e loi, soyez un éternel étudiant. Alors ne vous limitez pas à Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone. Continuez sans cesse d'apprendre, que ça soit au travers de livres, de vidéos ou encore de formations. Il faut savoir que chaque auteur va transmettre sa propre vision au travers de son livre. Et donc, plus vous lirez de livres et plus vous aurez de visions différentes sur un même sujet. Et c'est l'ensemble de ces visions différentes qui vont vous permettre de forger vos propres convictions. Et Warren Buffett disait même, le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et cette citation prend tout son sens ici. Et c'est une très bonne façon de clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu en ressors grandi. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi.